Bonjour, je suis Anaïs Verte, accompagnante en relation d'aide, formatrice. C'est moi qui écris les articles dans le blog Esper. Et aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de la démarche de restitution symbolique. En effet, j'ai reçu plusieurs demandes à ce sujet. Plusieurs personnes m'ont demandé, tiens Anaïs, comment je peux restituer une violence que j'ai reçue dans mon enfance? Comment ça se passe? Voilà, quelle démarche j'ai à effectuer? Alors, déjà, je voudrais vous rappeler que la restitution symbolique, c'est une démarche symbolique proposée par la méthode Esper de Jacques Salomé. C'est une démarche qui consiste à rendre quelque chose qu'on a reçu et qui n'est pas bon pour nous et que nous souhaitons donc rendre à la personne qui l'a déposé sur nous. Et pour ça, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple d'une femme qui viendrait me voir en consultation et dont on découvrirait au cours de l'accompagnement qu'elle a subi une agression sexuelle quand elle avait 5 ans. Bon. Je vais proposer à cette femme, si elle en est d'accord, de rendre à la personne qui l'a agressée sexuellement la violence que cette personne a déposée sur elle par cette agression. Et pour cela, je vais proposer à cette femme de symboliser la violence sexuelle qu'elle a reçue par un objet. Cet objet peut être un objet déjà existant, quelque chose que l'on achète, quelque chose que l'on a chez soi, ou alors c'est possible de le fabriquer par soi-même. Ça répond aussi aux besoins de créativité et je trouve que l'idéal c'est de pouvoir fabriquer l'objet soi-même parce que ça permet vraiment euh, d'y mettre sa patte, d'y mettre son expression. Donc une fois que la violence reçue est symbolisée, l'idée, c'est de pouvoir rendre cet objet à la personne qui l'a déposé symboliquement sur nous. Pour cela, si je reprends l'exemple de la femme en question, je vais lui proposer d'écrire une lettre dans laquelle elle va expliciter sa démarche et euh, donc rendre symboliquement l'objet. Donc il va s'agir en fait d'écrire à la personne qui a déposé la violence en lui rendant l'objet. J'espère que c'est clair. Cette démarche, c'est très important. Avant que vous envisagiez de faire ce genre de démarche, il est très important d'être sûr que vous n'êtes plus dans le réactionnel. Le réactionnel, c'est quand on est encore en colère, quand on est encore énervé, quand on est encore touché par la situation très fortement. Et donc, on peut avoir envie de se venger, on peut en vouloir à l'autre, on peut justement devenir agressif. La lettre de restitution, la démarche de restitution symbolique, ce n'est pas une démarche pour se venger. C'est une démarche relationnelle, c'est une démarche pour se libérer. Donc ce n'est pas contre l'autre. Donc tant qu'on a encore de la colère, mieux vaut commencer par exprimer sa colère, par écrire, par taper dans un coussin si on en a besoin, mais ça ne se fait pas dans la lettre de restitution. Ça ne sert pas à ça la restitution symbolique. La restitution symbolique, c'est une démarche relationnelle qui sert au contraire à libérer la relation, à libérer le lien. Donc, dans la lettre de restitution symbolique, je vais proposer à la personne d'écrire ce qui s'est passé, de raconter ce qui s'est passé, l'événement. Et pour ça, elle va être amenée à contextualiser ce qui s'est passé. Si c'est une femme qui a 40 ans aujourd'hui, l'agression s'est passée quand elle avait 5 ans, c'est très important qu'elle remette les faits dans leur contexte. J'avais 5 ans et toi tu en avais 25, nous étions à l'école et tu as eu tel et tel geste. Bon. Donc je vais amener la personne à décrire ce qui s'est passé dans la lettre, euh, voilà, dans les détails, et de dire ce qu'elle a ressenti peur, colère, elle était tétanisée, elle marque tout ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Et puis ensuite, elle va expliquer la démarche. J'ai symbolisé la violence que tu as déposée sur moi par cet objet. Donc je ne sais pas ce que ce sera, si c'est un bâton, si c'est un caillou, une grosse pierre, si c'est euh, un objet en plastique ou un objet qu'elle a fabriqué, peu importe. Et j'ai symbolisé par cet objet la violence que tu as déposée sur moi et aujourd'hui je ne veux plus la garder en moi, donc je te la rends symboliquement par le biais de cet objet. C'est pas contre toi que je le fais, c'est pour moi, pour me libérer de la violence que j'ai reçue. Voilà en gros l'essence d'une lettre de restitution symbolique. Donc le choix de l'objet est très important. Euh, D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que je ne propose jamais de prendre un objet dangereux.
hein. Pas de couteau, pas de fusil, voilà, pas d'objets qui peuvent servir à se faire mal ou à se donner la mort. C'est des objets symboliques, hein. Euh, Voilà, donc le choix de l'objet très important et lettre de restitution qui doit rester relationnelle. Donc c'est une lettre dans laquelle on ne parle pas sur l'autre. C'est une lettre dans laquelle on n'accuse pas l'autre. On rappelle ce qui s'est passé, on exprime ce qu'on a ressenti et on dit qu'on rend la violence qu'on a reçue. Voilà ce que je voulais vous dire pour la démarche de restitution symbolique. J'espère que c'est clair. Cette vidéo ne se substitue pas au conseil d'un praticien en méthode expert, donc je vous invite vraiment, si vous envisagez de faire une restitution, le mieux c'est encore de prendre un rendez-vous avec un praticien. Donc ça peut être avec moi, ça peut être avec quelqu'un d'autre dans votre région, parce que c'est vraiment une démarche qui est souvent mal perçue. Il y a des personnes qui, par la lettre de restitution, vont être dans le réactionnel, vont vouloir se venger de ce qu'elles ont subi. Et donc, ce n'est pas du tout le but de la lettre de restitution symbolique. J'insiste vraiment là-dessus. Donc, le plus simple pour pas s'en mêler les pinceaux et pour être sûr de faire quelque chose qui soit juste, c'est d'être accompagné dans cette démarche. Donc, ce n'est pas forcément une démarche qui dure très longtemps en termes d'accompagnement. Des fois, 1 ou 2 rendez-vous suffisent, mais ça vaut vraiment la peine d'investir pour faire une démarche qui soit vraiment juste. Voilà, vous dire aussi que si la personne à qui vous voulez restituer est morte, vous pouvez rendre symboliquement sur la tombe, là où est enterrée la personne. Ça aura quand même bien sûr son effet libérateur. Voilà. Après, il y a plein de cas particuliers, je ne vais pas en parler là dans la vidéo, mais si vous avez une question sur la démarche de restitution symbolique, je vous invite à poser vos questions dans les commentaires sous l'article et puis je ferai en sorte d'y répondre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.